Voilà, je vous disais dans le titre, un invité dans ce journal, Monsieur Bouya Dambélé, le secrétaire général du ministère de la Justice, est là pour nous parler de l'évasion intervenue ce matin, aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir, oui. Un fait inédit donc s'est déroulé ce matin à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Oui, en effet, madame, cet après-midi, vers 15 heures, nous avons été informés de l'évasion de certains détenus au niveau de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et évasion qui s'est également soldée par des blessures sur des détenus à l'aide de coups de feu. Vous savez qu'est-ce qui est à la base de cette évasion? Qu'est-ce qui a déclenché? À la base de cette évasion, je crois il y a, d'après les informations que nous avons recueillies sur place cet après-midi, des plombiers étaient venus pour faire des réparations au sein des cellules. Le détenu du nom de Mohamed Ali Ag Wadoussen, qui est poursuivi pour terrorisme, association de malfaiteurs et puis séquestration de personnes. Donc ce détenu en a profité pour tirer à bout portant sur le surveillant de prison Kola Sofara, qui était venu, l'adjudant Kola Sofara, qui était venu pour ouvrir la grille de la prison pour que les plombiers puissent y accéder. Donc le détenu en question a tiré à bout portant à l'aide d'une arme qu'il avait en sa possession, un pistolet probablement. Les enquêtes vont déterminer la suite. Donc il a été blessé à la tête et transporté par la suite à l'hôpital Gabriel Touré, où il a malheureusement rendu l'âme quelques instants après. Est-ce qu'on connaît le nombre de bagnards de prisonniers qui ont pris la tangente? Les détenus qui se sont évadés sont au nombre de 23 au total, d'après les renseignements que nous avons recueillis cet après-midi. Voilà, ils sont au nombre de 23. Et est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pu être repris? Oui, donc à la suite de l'évasion, le ministère de la Sécurité intérieure a envoyé du renfort au niveau de la maison centrale d'arrêt et à l'aide des populations aussi voisines ainsi que des surveillants de prison, 8 des détenus ont pu être repris. Et à l'heure où nous diffusons, la situation elle est comment à la maison centrale d'arrêt de Bamako? À l'heure où nous vous parlons, la situation est calme dans l'ensemble. Bon, il y a eu des blessés en plus du surveillant de prison qui a rendu l'âme malheureusement. Il y a eu des blessés parmi les surveillants de prison et parmi les détenus qui ont été repris. Et l'un des détenus aussi a rendu l'âme à la suite de son arrestation. Voilà. Donc, Monsieur Dambélé, j'imagine un peu la panique dans la capitale et j'imagine aussi que le département, suite à cette situation inédite, a dû prendre des mesures pour parer d'éventuels cas. Bon, ce que nous pouvons dire à la population, c'est d'appeler la population au calme et à la sérénité, parce que contrairement à ce qui est dit ici et là, à part le détenu Wadoussen, les autres détenus, bien sûr, sont des détenus pour des causes qui sont là arrêtés pour des causes assez graves, mais c'est le seul qui, vraiment, à notre avis, est véritablement très très dangereux. Donc nous appelons la population au calme et à la sérénité. Et le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de la Sécurité intérieure, a pris et va prendre dans les jours à venir toutes les mesures idoines pour renforcer les mesures de sécurité autour de la prison et pour rechercher. Et les détenus en fuite sont actuellement activement recherchés. Donc c'est une course-poursuite contre ces prisonniers dans les rues de Bamako? Non, en fait, ce n'est pas une course-poursuite. Je crois que la traque de ces détenus se fait vraiment avec assez de professionnalisme. Et le message que nous pouvons lancer également, c'est vraiment de présenter au nom du gouvernement toutes nos condoléances à la famille du surveillant de prison Kola Sofara disparu et de présenter également nos condoléances à la famille du détenu aussi qui a rendu l'âme à la suite de son arrestation. Et on a appris que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'était rendu à la maison centrale de Bamako. Donc, est-ce à dire que les enquêtes, vraiment, il y aura une accélération? Effectivement, après la cérémonie dont vous venez de parler tout de suite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendu effectivement au sein de la prison
la maison centrale d'arrêt de Bamako et s'est rendu également à la morgue pour voir la dépouille du surveillant de prison décédé. Et séance tenante, il a donné des instructions au parquet d'instance, le parquet de la commune 3, qui était représenté par un substitut sur les lieux. Il a donné séance tenante des instructions pour que des enquêtes soient ouvertes et pour en situer toutes les responsabilités. Merci, Monsieur Dambélé. Je rappelle que Monsieur Buya Dambélé est le secrétaire général du ministère de la Justice. Il était là pour nous parler de cette évasion intervenue aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et c'est 23 prisonniers qui ont pu prendre la tangente. Mais la situation, des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité dans le district de Bamako. Merci, Monsieur Dambélé, et nous serons à l'écoute pour d'éventuels développements.